Alors, un petit rappel sur le groupe. Sur cette photo, vous voyez un bâtiment sportif où les parois de toiture et de façade sont réalisées avec nos matériaux. C'est des solutions très légères qui laissent passer la lumière. Donc, voilà, c'est des solutions innovantes et très peu consommateurs de poids. Hein, c'est des solutions légères, donc poids de ressources. Pour rappel, Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d'architecture légère et d'aménagement extérieur. Voilà. Donc, on est focalisé sur 4 marchés: de la protection solaire, des marchés d'architecture tendue, de structures modulaires, et puis le marché mobilier marine, essentiellement orienté sur le résidentiel. Voilà. Et donc, nos solutions conjuguent durabilité, sécurité, des classements au feu, capacité pour les designers de multiples développements, confort et éco-responsabilité, surtout avec des solutions très légères, donc très peu consommatrices de ressources. Ici, un aperçu général donc, sur les principaux chiffres de l'entreprise. Notre chiffre d'affaires pro forma 2020 était de 232 millions d'euros. Pour rappel, en 2019, notre chiffre d'affaires pro forma avec Versailles Dag aurait été de 273 millions d'euros. Voilà, donc on est à peu près un peu moins de 1200 collaborateurs, avec une cinquantaine de personnes dans la recherche et le développement, et plusieurs sites, comme on va le voir après, plusieurs sites de production. Nos 4 marchés stratégiques, c'est de l'architecture tendue. On parle de toiture tendue ou de façade tendue, qu'on vient de le voir. On parle également de structures d'ombrage, d'installation pour l'acoustique à l'intérieur des bâtiments, donc des très grands plafonds acoustiques. Donc voilà ce qu'on appelle l'architecture tendue. Notre second marché, donc les structures modulaires. Là, c'est un marché qui est très segmenté en de nombreuses applications différentes. Donc ça commence par des très grands halls et bâtiments industriels qui peuvent servir pour du stockage, pour des hangars d'aviation, etc. Donc des bâtiments qui peuvent aller jusqu'à 80 ou 100 mètres de largeur. Et puis des structures plus légères, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, qui sont destinées à des utilisations de plus courte durée. Par exemple, certains industriels gèrent des bâtiments 6 mois par an. Donc, ils font installer des bâtiments 6 mois par an pour des stocks saisonniers. Voilà. Et puis, donc ces structures modulaires, ce sont également des segments très spécifiques, comme par exemple l'hôtellerie légère de plein air, avec ces fameux lodges qui se développent de plus en plus et qui permettent de donner accès dans des conditions de confort extrêmes à des sites classés ou des sites qui sont totalement protégés, donc sur lesquels il n'y aura pas d'impact sur le plan environnemental. Notre troisième domaine, c'est la protection solaire. Là, c'est un domaine extrêmement dynamique. On parle de protection solaire intérieure, extérieure, ou des protections solaires en terrasse, donc de système de pergola. On parle de tous les segments du bâtiment, depuis le résidentiel jusqu'au tertiaire. Et on a constaté donc un très fort développement du secteur résidentiel depuis 18 mois. Et puis enfin, l'activité mobilier marine. Donc ce sont des entoilages insensibles au temps pour les mobiliers, donc des équipements de terrasse qui peuvent rester dehors toute l'année. De la même façon, des équipements de pont sur les ponts des bateaux, des équipements de confort qui sont résistants, qui sont insensibles à la mer, au sel, etc., aux UV. Voilà, on est un peu là aussi dans le même environnement général de la terrasse, donc du résidentiel, qu'il soit flottant ou en classique. Alors, à côté de ces 4 domaines stratégiques, nous avons aussi des activités à fort potentiel futur que nous
nous suivons, que nous observons. Donc, dans le désordre, nous avons des activités que nous appelons Automotex chez Versailles Dag. Donc, ce sont des solutions de matériaux opaques opaques à la lumière quand c'est nécessaire, très légers, qui peuvent s'enrouler en prenant très peu de poids, très peu de place. En tout cas beaucoup moins que des panneaux rigides et qui sont utilisés pour les véhicules en général, donc les voitures, les camions, etc. Donc là, on a un très bon développement dans ce domaine où on apporte des solutions uniques. Second exemple, donc notre département Stamizol, donc c'est des produits fabriqués en Suisse. Donc ce sont des membranes imper-respirantes qui sont destinées à couvrir les isolations en toiture ou en façade, derrière les bardages de bâtiments ou sous les étanchéités de toiture des bâtiments. Donc là aussi, on est dans l'amélioration des performances thermiques de ces bâtiments. On peut utiliser ces matériaux pour des façades ouvertes, donc avec différents types de bardages en pierre, en bois, etc. Et donc, nos matériaux qui sont derrière ces bardages protègent totalement l'ouvrage sur sa vie, sur sa durée de vie. Dans le domaine de l'environnement, nous sommes présents sur des segments de marché bien spécifiques, par exemple les lacs de montagne pour produire de la neige de culture, mais également nous sommes présents sur des nouveaux domaines dans le domaine de l'aquaculture pour la réalisation de cages fermées en mer, donc des cages fermées qui réduisent l'impact environnemental des élevages de poissons, qui réduisent la pollution, qui améliorent les conditions de développement de ces poissons. Enfin, un dernier exemple très prometteur, donc tout ce qui est bioénergie, biogaz, avec des développements de systèmes pour stocker ces biogaz, de systèmes de digesteurs, etc., où nos solutions totalement insensibles à la corrosion font merveille. Donc voilà quelques exemples de segments de marché qui sont en dehors de nos 4 segments prioritaires, mais qui peuvent un jour créer un segment stratégique avec des croissances potentielles. Pour rappel, donc, notre implantation, donc, ce sont des usines et puis des équipes commerciales. Donc, le site principal est à la Tour du Pin, donc le siège social de l'entreprise, où là, nous sommes spécialisés en tissage, en induction avec la technologie précontraint et en extrusion pour certains produits. En Italie, nous avons le site de Carmignano, qui est notre site spécialisé pour nos produits de mobilier, donc c'est essentiellement de l'extrusion et du tissage. En Suisse, nous avons 2 sites, Emmendbrücke, qui est une filature de microcâbles en PET, une ancienne usine du groupe Rhône-Poulenc, et puis le second site d'Eglisau, à côté de Zurich, que nous sommes en train de downsizer actuellement avec un transfert. Donc, c'est du smart coating, de l'induction smart coating, et donc avec un transfert sur le site de Krefeld. Et enfin, Krefeld, il s'agit de Versailles Dag. Donc, c'est un site magnifique avec des capacités de production disponibles, donc, sur lequel nous sommes en train d'accueillir une partie des productions d'Eglisau. Notre dernier site de production est à Taïwan. C'est une association nous sommes actionnaires majoritaires avec les fondateurs de cette entreprise. Donc, c'est un site spécialisé sur les produits verts PTFE incombustibles, qui est aussi la spécialité de Versailles Dag à Krefeld. Et là, nous avons une très bonne perspective. Donc, voici nos principaux sites de production. Et puis, il faut rajouter nos équipes commerciales qui ont soit des bureaux, soit des filiales. Donc, aux États-Unis, au Brésil, à Dubaï, en Chine, en Hong Kong, en Inde. Les sujets RSE, bien entendu, sont des sujets majeurs dans notre entreprise, où nous sommes très en avance dans certains domaines. Nous avons toujours été très en avance sur les solutions de recyclage, de déconstruction de nos matériaux composites. Nos solutions apportent des réponses uniques en termes de très faible poids, très faible consommation de ressources par rapport aux bénéfices. Voilà. Donc,
on parle couramment de construire mieux, construire avec moins. Et c'est disponible aujourd'hui, on peut le faire maintenant. Donc, Act Now for a Better Tomorrow, notre vision principale dans ce domaine. Concernant les ODD, là, nous sommes focalisés donc, sur 8 ODD concernant ces sujets RSE. Donc, le numéro 9, par exemple, nos matériaux sont vraiment une alternative très originale aux matériaux traditionnels, avec des empreintes de poids de ressources très très faibles comparativement aux matériaux classiques. Voilà. Si vous prenez le point 13, par exemple, donc l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments, on a des solutions uniques pour réduire les échauffements solaires principalement, avec des systèmes de screen performants, d'écrans anti-échauffement très performants et qui sont actifs sans effet de serre, donc sans accumulation d'énergie. Voilà rapidement pour les sujets RSE et